Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 30 juillet 2018. On va faire le point sur les marchés. Il s'est passé beaucoup de choses vendredi. On va voir ce qui peut se passer lundi. Alors on va tout de suite regarder le calendrier boursier, les nouvelles importantes. Alors on a 11 heures l'indice du climat des affaires et du sentiment économique de la zone euro du mois de juillet, chose qui est importante, et Washington aux USA, 16 heures, les promesses de vente au logement. Bon, c'est pas super important, mais il y a d'autres petites statistiques qui tombent à peu près au même moment. Donc on va dire 11 heures, 16 heures, les deux zones un petit peu importantes. On est quasiment au mois d'août, donc ça risque d'être très lent. Un marché avec très peu de volume, donc attention, il suffit qu'il y ait une grosse main qui parte dans un sens ou dans un autre pour qu'on ait des bougies violentes. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus technique, en tout cas je dirais moi plutôt beaucoup plus dangereux. À New York, on a uniquement Caterpillar en résultat du deuxième trimestre 2018 en avant-bourse, qui est important, et le reste on n'a pas grand chose, donc une petite journée calme. Mais le reste de la semaine va être un peu plus compliqué. Par exemple, ça risque d'être calme aussi sur le Forex. Pourquoi ce sera calme sur le Forex? Parce que demain, on a la Banque du Japon qui va donner ses décisions monétaires, et on a eu aujourd'hui l'indice Nikkei qui a baissé cette nuit de moins 0,75%, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que la Banque du Japon va changer sa politique monétaire, va rendre plus simple son QE. Donc ça pourrait peut-être faire monter le yen, peut-être, et donc du coup si le yen monte, c'est un peu négatif pour les actions. Donc c'est pour ça qu'on a une baisse de moins 0,75% sur le marché japonais cette nuit. Donc mardi, banque japonaise. Mercredi, c'est la Fed, ce sont les États-Unis qui vont donner leur évolution de leur taux, et jeudi c'est la Banque d'Angleterre. Donc on a pour les combis sur Forex, ça va être une semaine qui est très dense pour eux, et un petit peu moins peut-être, sauf grosse surprise, pour les indices. Alors si on résume, en fait on a donc une tendance négative cette nuit en Asie. On a eu une tendance aussi négative sur les futurs, hein. On va le voir à partir de maintenant. Là, on voit très bien qu'on s'est mis à décrocher cette nuit de manière régulière sur le Nasdaq, identique sur le Dow Jones. Alors le Nasdaq est beaucoup plus appuyé comme baisse. Pourquoi? Parce que vendredi, on a eu deux gros résultats. On a eu Intel et Twitter, et tous les deux ont déçu. Intel a eu un chiffre d'affaires moins important que prévu, notamment par rapport à sa division serveur qui n'a pas très bien fonctionné. Et Twitter a perdu, et donc Intel a perdu 8% et demi en bourse, et Twitter a perdu 20%. Parce que son nombre d'utilisateurs actifs est décevant. Un utilisateur actif de Twitter, c'est quelqu'un qui utilise son compte et qui passe un tweet, et pas quelqu'un qui a créé un compte il y a 2 ans, qui ne s'est jamais reconnecté. Donc ça a déçu. Après Facebook qui a fortement déçu, on a Twitter aussi qui a fortement déçu, et on le retrouve finalement dans les cours sur le Nasdaq 100. On voit sur le futur, on a une pointe à 7530, on a pile touché, comme je vous l'avais indiqué, la résistance 2 mensuelle, et puis depuis on se met à baisser. Alors là c'est intéressant, c'est on avait fini vendredi pile au niveau de la résistance 1 mensuel sur le Nasdaq, donc on préservait la résistance à mensuelle, et puis cette nuit on est passé un petit peu en dessous de la résistance 1 mensuelle. On a perdu une trentaine de points avec le repli, donc notamment de l'indice japonais, et là on arrive sur une configuration assez intéressante. Donc soit on continue de baisser, on pourrait peut-être rebondir sur la middle R1 mensuelle, ou soit on va tenter de réintégrer, de se stabiliser sur la R1 mensuelle en attendant d'avoir d'autres informations. Mais en tout cas, on le voit bien, c'est plutôt baissier à l'heure actuelle sur le Nasdaq, mais on arrive sur une zone intéressante
hein, qui est sur le cash à peu près les 7250, donc la zone des 7260 sur futur. Et on voit, on a eu un petit rebond dessus. On va peut-être essayer de réintégrer la résistance à mon seul, mais ça va se jouer entre ces deux zones, à mon avis, en tout cas aujourd'hui. Pour le Dow Jones, on le voit très nettement, lui il est plutôt, donc bien qu'il ait baissé là, il est plutôt sur une phase dynamique. D'ailleurs, on peut repérer ça rapidement. On voit qu'il est à peu près au niveau de son plus haut du mois précédent, le Dow Jones, tandis que le plus haut du mois précédent sur le Nasdaq, il est quasiment 100 points plus haut. Donc on voit là que du coup le Dow Jones a récupéré tout le retard qu'il avait, et maintenant il se comporte un petit peu mieux même que le Nasdaq. Sur le DAX, on a ici un petit tassement, on est là sur 7292 sur futur, ça fait du 12 800 sur le cash environ, donc il est quand même sur une belle dynamique, hein, depuis qu'on a eu le breakout de la mi-dollar mensuel et qu'on a passé ici les plus hauts du 18 juillet, on a eu une accélération, et là on revient, en fait on n'y est pas encore, mais on va peut-être revenir sur les plus hauts du 18 juillet, et là ça va être intéressant de voir sur cette zone là, on a une possibilité donc de rebond assez fort. Par contre, si on casse la mi-dollar mensuel, on peut aller rechercher à nouveau à beaucoup plus bas. On a par exemple un support à 12 000, à 12 600, mais pour le moment il n'y a pas du tout de signal d'inquiétude sur le DAX. Il baisse en préouverture d'0,5%, mais il a été extrêmement haut, hein. Il a battu de 12 878, donc là on a un petit repli, mais il n'y a pas du tout de panique. Et là je regarde le carnet d'ordre depuis à peu près 15-20 minutes, c'est légèrement vendeur, mais il n'y a pas de gros mouvements, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas des gars qui balancent 10-15 lots, c'est lent, je vais vous montrer, hop, voilà, vous voyez, c'est extrêmement lent. On n'a toujours pas d'échange là au moment où je vous parle, donc vous voyez, il se passe vraiment pas grand chose. Et puis on a une amplitude maximum de 15 points, donc c'est quasiment strictement rien pour c'est 0,12%, c'est vraiment rien. Ah ouais, ouf, on vient avoir d'un tout petit échange, donc c'est vraiment très lent. Et ça va être comme ça jusqu'au 15 août, à la limite même de plus en plus lent. Donc ne vous inquiétez pas s'il se passe pas grand chose. Voilà pour le bilan. Pour moi, le bilan personnel, je vais très peu trader jusqu'au 18 août, parce que le 18 août c'est un lundi, donc je vais partir en vacances. Vous aurez quand même les Good Morning Trading, mais je vais très peu trader. Je vais suivre ça un petit peu de loin, d'autant plus que j'ai atteint mon objectif annuel pour le moment, puisque depuis le début de l'année je suis à peu près à 100 000 euros de gains, là, quasiment 101 000 euros. Ici c'est du net sur CFD à risque limité, hop, et sur futur, on va retirer ça, voilà, et sur futur c'est pas du net parce qu'il faut retirer les commissions. Je ferai un point sur les commissions, mais grosso modo je dois être à 38 000, je dois avoir 5 ou 6 000 euros de commission, donc je vais être à 38 000, 56 000, on est à 94 000 divisé par 12, 12 mois, là je suis quasiment à 7 500 euros, 8 000 euros net pour l'année. Donc je vais y aller tranquillos, surtout que bon, août c'est pas mon mois préféré. Je vais plutôt bien me préparer pour la rentrée septembre, parce que là ça va envoyer, il va voir du sport. Voilà, je vous souhaite une belle journée de trading, prenez soin de vous, faites attention, je vous l'ai dit, il y a très peu de volume et de nervosité, donc il suffit qu'un gros décide d'aller dans un sens, et ça peut faire une bougie forte, et avec pas de retour. Donc si vous êtes bien positionné, bah, tant mieux. Si vous êtes mal positionné, là il faut prendre sa perte, c'est quasiment aucune chance que ça puisse revenir sur votre niveau. Voilà, plein de bonnes choses, on se retrouve demain pour le Good Morning Trading, et ce soir pour un article sur le blog Andelil
Sur ce, je vous souhaite une belle journée.